Hey tout le monde, Alicia, hey, up in here. Welcome to a What's Up Girls video. Ouais, là c'est pas le pod. Parce qu'en fait, j'ai enregistré dans la foulée un pod hier, mais il était bof. Et en fait, je vous avais carrément presque tout raconté dans le pod du soir. Donc je me suis dit, tu sais quoi, non, je vais leur faire au pire une vidéo demain, directement. Au moins, ce sera plus sincère. Là j'attends juste mon rendez-vous chez l'ostéo parce que j'ai 20-30 minutes d'avance, donc j'en profite pour vous le faire. Déjà, premier sujet dont j'ai envie de vous parler, c'est Ariana Grande qui va divorcer encore. Quand je dis encore, je sais que c'est la première fois qu'elle était mariée, mais quand je l'ai su, je me suis dit mais en fait peut-être c'est le son Thank You Next ou c'est son curriculum vitae au niveau des hommes, mais je sais pas comment vous dire, genre j'ai l'impression que Ariana Grande en fait elle tombe grave vite amoureuse, elle s'engage grave vite, elle a fond grave vite, mais elle passe vite aussi à autre chose. Je sais pas si c'est mon sentiment. D'ailleurs, s'il y a des gens qui sont fans d'Ariana Grande et qui la suivent depuis très longtemps, qui connaissent un peu plus sa vie sentimentale et tout, n'hésitez pas dans les commentaires à préciser. Mais c'est vraiment l'impression que j'en ai. Mac Miller, Big Sean, Pete Davidson. Là, son gars qu'on connaît pas. Je crois qu'il y en avait un autre entre temps. Enfin bref. En fait, j'ai l'impression qu'elle ne sait pas non plus forcément garder des relations. Mais je dis pas que c'est de sa faute. Moi, je pense aussi que c'est par rapport à sa carrière. Parce que même si là... elle est pas là, c'est pas pour autant qu'elle bosse pas. Genre elle est sur le tournage de Wicked et tout. Et du coup, avant ça il y avait Rem Beauty. Avant ça il y avait, enfin je sais pas comment vous expliquer. Ça se voit que c'est une charbonneuse et que vraiment elle met un point d'honneur à respecter son art et à vraiment bosser. Et je pense qu'une vie de couple, bah, c'est un peu compliqué. Surtout que là c'est avec quelqu'un qui n'est pas dans l'industrie, je crois. Enfin c'est un nobody le mec. Donc forcément... ça allait pas passer. Mais c'est vrai que ça m'a un petit peu surpris en mode oh hell. Je pensais que c'était le bon quoi. Je sais pas. Après ça veut rien dire. Hein. Attention quand je dis ça, franchement c'est bon. On n'est plus au Moyen-Âge façon de parler. Genre faut faire tout pour rester avec la personne qu'on aime et avec qui on aime. Et si ça va pas, faut pas forcer. Tu vois ce que je veux dire? Mais c'est vrai que ça m'a un petit peu surpris de la part de Ariana. Enfin je me suis dit oh encore ah ouais bizarre et tout. Mais bon voilà. Autre sujet aussi, c'est Billie Eilish qui aurait confirmé son feat avec Nicki Minaj, qui arriverait incessamment sous peu, parce qu'elle a posté dans sa story une photo de, vous savez, le tableau de bord de la voiture avec l'album Queen de Nicki qui jouait Barbie Dream, et elle a mis It's True. Donc il y aurait un très gros feat avec Billie Eilish. Et rappelez-vous, dans le podcast d'hier, je vous avais dit oui, elle prépare la sortie il y avait une rumeur qui disait qu'elle prépare la sortie d'un gros feat avec un gros artiste ou une grosse artiste incessamment sous peu. Et j'avais parlé de Drake, j'avais parlé de Beyoncé, j'avais parlé de... Mais j'avoue que j'avais complètement oublié cette rumeur avec Ariana Grande, j'avais parlé d'ailleurs. Mais j'avais complètement oublié cette rumeur avec Billie Eilish. Et du coup, bah, je pense que le single en question est celui avec Billie Eilish. Après, je suis une grosse Yankee, moi. Donc, ça veut dire que c'est parce que Billie Eilish elle a posté ça que je pense que c'est ça. Mais ça se trouve, c'est pas ça. Mais en tout cas... je pense qu'il y a vraiment quelque chose de très très chaud qui va se profiler musicalement là, courant de l'été, rentrée, enfin on va passer un automne de ouf. Hein. Franchement, préparez-vous. En plus, je sais que dans le milieu du cinéma, des séries et tout, ils sont en pleine grève, les acteurs sont en grève, les scénaristes sont en grève et tout. Donc on va avoir un trou au niveau audiovisuel là, enfin visuel surtout. Donc on va se rabattre sur la musique. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Mais en tout cas, je suis pressée et avec impatience d'écouter ça. Autre sujet dont je voulais vous parler, c'était JT qui fait énormément parler parce qu'elle ne fait que de se biffer sur Twitter. Elle s'est biffée avec un des meilleurs potes de Cardi B qui s'appelle Ken Barbie. D'ailleurs, c'est très perturbant parce qu'il s'appelle Ken Barbie, mais il est Team Cardi. Et il était à l'anniversaire de Culture, là, en plus, il y a hier ou avant-hier. Et en gros, ce qui s'est passé, c'est que tout a commencé parce que Ken Barbie, là, il a tweeté un truc du style... non, c'est JT qui a tweeté un truc du style Princess vs The Peasant. En gros, ça veut dire princesse vs, enfin versus les paysans, ou la paysanne ou le paysan. Et en fait, moi, il y avait un S, pour moi c'était The Peasant, donc c'est la princesse vs les paysans. Et ce gars en question, après, il a... excusez-moi. Il a cité le tweet et il a dit JT par contre reprends ta place, c'est pas toi, en gros hein, c'est pas toi la princesse, parce que Ice Spice a déjà acheté sa chain princesse. Juste pour te dire, Ice Spice a déjà acheté sa chain princesse, genre la princesse c'est déjà Ice Spice, genre tu vas te calmer, c'est pas toi. Et de là s'en est parti une embrouille sur Twitter et ça
parlé de couleur de peau, ça a parlé viens on se capte, on se tape. Le gars il a dit moi je tape pas les filles, elle lui a dit bah j'espère que t'as une sœur, vas-y c'est comment, regarde je t'ai envoyé un DM, viens on se capte, c'est comment, vas-y je prête à enlever mes chaussures pour aller te frapper et tout. Enfin et franchement ils ont échangé de ouf, hein. Après ça a changé les captures d'écran, des DM ou des messages, enfin bordel. En plus après les gens ils ont drag le truc en mode mais tu sais que quand il t'envoyait ces tweets là il était avec Cardi B à l'anniversaire de Culture parce que c'était à peu près aux mêmes heures et au même moment, tatati tatata. Donc voilà, JT s'est frité avec Ken Barbie qui est un blogueur en fait, un peu comme Jason Lee etc, qui est un blogueur et un très bon ami à Cardi B. Et comme vous savez que maintenant JT est Team Nicki, bah voilà quoi. Mais Ice Spice aussi est Team Nicki, pourtant bah, il a voulu faire chez JT avec Ice Spice. Mais bref. Enfin voilà. Et la deuxième bif qu'elle a eue, c'est avec l'ancienne copine, l'ex de Lil Uzi. Pas, je sais pas encore, par rapport à Lil Uzi. La meuf, elle lui a dit ouais, tu parles, mais il t'a viré dehors. Je sais pas quoi. Enfin bref. Encore tout un pataquès. Et il y a même Young Miami après qui est rentrée parce que je pense qu'elle voyait que JT en fait là faut qu'elle arrête ses conneries là tu vois. Et elle a dit mais pourquoi tu réponds pourquoi tu réponds à ces gens pathétiques en fait, genre c'est bon tu sais très bien ce que elle cherche et tout, pourquoi tu réponds un truc comme ça. Et il y a des gens qui ont dit ouais c'est pour ça que Young Miami elle se débrouille mieux que toi parce que toi tu restes toujours dans les trucs comme ça et tout tourne autour de Uzi. Enfin il y avait des abonnés qui avaient dit ça et JT elle a répondu enfin bref. Après, je pense que là, en fait, elle est plus en mode, elle veut faire parler d'elle parce qu'il y a No Bars qui est sorti pour pas que la sauce redescende. Parce que les gens, ils l'ont plutôt bien reçu son single. Donc, je pense que c'est plus ça, en fait. Je pense que c'est ça la raison. Je pense vraiment que c'est plus ça la raison. Donc, on verra bien en tout cas. Et enfin, toutes les rumeurs concernant Quavo, sauf celles que j'ai dit au tout début, sont fausses. Enfin, bref, vous allez comprendre. Comme vous le savez, Usher fait ses concerts et tout le monde passe à ses concerts. Et il y a dernièrement Quavo qui a été avec sa compagne. Et sa compagne était la gymnaste dont je vous avais parlé il y a quelques mois là. Vous avez dit que ouais, en gros il y a une rumeur dans la street qui dit que sa meuf c'était une gymnaste, blablabla. Et bah là il était au concert de Cher avec cette jeune femme. Donc toutes les rumeurs qu'on a vues entre temps, que ce soit Chloé Bailey, que ce soit là Laurie Harvey, etc. Bah le mec ça fait combien de temps que je vous ai dit pour la gymnaste? Peut-être 3 mois facile, 4 mois. Bah là il est au concert de Cher avec elle. Donc je pense que tous les autres trucs c'était plus des publicity stunts, des choses comme ça. Peut-être que Chloé c'est comme sa petite Russ, ils sont liés d'amitié sur le tournage de leur film là. Et puis voilà. Mais là pour le moment, dernièrement, hier soir il s'est affiché au concert de Cher avec la fameuse gymnaste. Voilà, en tout cas, c'est tout pour moi. Petite vidéo sympathique mais courte et petite vidéo aussi pas très non plus croustillante, mais en même temps, c'est pas tous les jours qu'il peut y avoir quelque chose. Vous pensez que je devrais vlogger les Antilles ou pas? Est-ce que je devrais vlogger les Antilles et poster sur ma chaîne personnelle? Dites-moi en commentaire. Bon, j'avoue, moi, mes vlogs, ils sont sbeul. Hein. Je suis pas en mode vlog dans les codes du vlog là où c'est très, tout le monde c'est très lisse, très propre, très machin. Moi c'est ghetto. Hein. Moi mes vlogs ils sont ghetto. Mais au moins c'est real. Enfin bref. Bon allez, j'ai rendez-vous dans 9 minutes. Donc le temps que je fasse le petit montage là. Et ensuite je vais me faire soigner le dos là.